Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une boutique où vous avez vu une ou deux personnes se faire servir avant vous? Pourtant, vous étiez là, vous avez interpellé le vendeur, mais il ne vous a même pas vu. Si ça vous est déjà arrivé de vous faire snober de la sorte, vous avez ici un problème de charisme sur votre présence qui pourrait notamment être réglé en travaillant sur votre voix. Notre voix est un incroyable outil de communication, c'est comme finalement un pinceau. Mais ce n'est pas parce qu'on vous met un pinceau entre les mains que vous allez faire un chef-d'œuvre tout de suite. Pour y arriver, vous allez devoir vous exercer, peut-être prendre des cours. Et finalement, comme tous les outils, il va falloir apprendre à utiliser notre voix. Donc aujourd'hui, je vous propose de travailler quelques exercices pour rendre votre voix plus charismatique. Ne pas se sentir écouté, c'est quelque chose de frustrant. Vous avez sûrement remarqué que dans ce genre de cas, votre confiance en vous et même votre estime de vous-même va baisser. On se retrouve donc avec une sensation qui va être désagréable. Et pour essayer d'arranger les choses, on va faire encore plus d'erreurs. La plupart des personnes qui se sentent invisibles vont se fatiguer à essayer de parler plus fort ou alors peut-être plus rapidement pour essayer de s'intégrer ou de se faire remarquer. Mais ces deux attitudes, qui sont pourtant spontanées, renvoient une très mauvaise image de nous-mêmes. Se mettre à parler fort ou parler vite dans l'inconscient collectif, ça renvoie l'image de quelqu'un qui ne va pas avoir confiance en lui. C'est comme si vous brandissiez un panneau avec écrit « Je n'ai pas confiance en moi ». Du coup, d'invisible, vous allez juste passer pour une personne en manque de confiance. Et là, c'est vraiment pas top. Bien souvent, même votre discours va avoir des problèmes de forme ou de construction, ce qui ne va pas aider votre image. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous dire avant toute chose de prendre ces conseils et ces exercices comme un jeu. Ne vous mettez pas de pression ou vous passerez un très mauvais moment à chaque nouvelle tentative. Bien souvent, quelqu'un qui part avec des difficultés peut se retrouver à aller plus loin que la personne qui a des facilités dans un domaine. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas confiance en vous, mais demain, vous pourrez être encore plus confiant que Fabien. Fabien, c'est cette personne de votre entourage à qui on accorde tous les regards. Pourquoi? Eh bien parce que Fabien n'a pas d'effort à faire et en grande partie, il va se satisfaire de ce qu'il sait faire sans chercher à aller plus loin. Par conséquent, vous allez avoir plus de facilité à aller plus loin que lui. Alors, ça ne va pas se faire en 2 jours, soyons honnêtes, il faut s'exercer, mais vous pouvez le faire. Je vais vous poser 5 questions et je vous demanderai d'y répondre le plus honnêtement possible. Est-ce que vous parlez assez fort? Pour certaines personnes, le véritable problème, c'est le volume. On place souvent le volume de la voix comme une notion de confiance en soi, d'une part. Mais il faut aussi penser au bruit autour de nous, au fait qu'on peut être perdu dans nos têtes. Et par rapport à ces simples choses, si on ne parle pas assez fort, on ne marque pas notre présence. Si notre présence n'est pas marquée, on est très vite invisible. On se fait couper la parole, on ne cherche pas à prendre nos avis. C'est totalement humain. Une personne qui va parler avec un volume de voix trop bas va automatiquement passer pour une personne avec peu de confiance en elle. Parler avec un volume élevé, c'est une façon d'affirmer que nous sommes sûrs de nous, que nous n'avons pas honte de ce que l'on dit. Pensez donc à monter le volume de votre voix. L'idée, ce n'est pas de crier. L'idée, c'est juste de parvenir à sortir assez de son pour montrer aux autres que vous existez. N'hésitez pas à vous exercer avec le dictaphone de votre téléphone pour apprendre à parler plus fort sans crier. Vous pourrez vous réécouter facilement pour ajuster votre volume et voir l'image que vous renvoyez. Le secret, niveau volume, c'est d'essayer de descendre légèrement dans les graves, tout en expulsant le maximum d'air. Quand on crie, beaucoup ont tendance à partir dans les aigus, un son qui est souvent mis de côté et parfois même considéré comme carrément désagréable par notre entourage. Homme comme femme, quel que soit votre timbre de voix, n'hésitez donc pas à légèrement descendre dans les graves en essayant d'expulser le plus d'air possible quand vous parlez. Encore une fois, le dictaphone de votre téléphone vous fera un très bon retour pour voir ce que ça donne. Est-ce que vous articulez assez bien ? Il faut comprendre qu'il n'y a rien de plus fatigant que d'avoir en face de nous une personne qui va parler dans sa barbe, c'est-à-dire finalement ne pas articuler quand il parle. C'est un peu comme si on mâchait nos mots. Inconsciemment ou non, la plupart des personnes vont très vite arrêter d'écouter ceux qui n'articulent pas et se concentrer sur autre chose. A contrario, il faut comprendre que si vous articulez bien, on va mieux vous comprendre. L'écoute sera plus agréable et on va plus s'intéresser à ce que vous allez dire, même si ce que vous dites est moins intéressant qu'une autre personne. De ce côté-là, pour l'articulation, il y a des exercices un peu tout faits. Je suis sûr que vous connaissez ces phrases super dures à dire comme « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ?» Bon, il y en a bien d'autres. Vous pouvez en trouver
beaucoup sur Internet et vous pouvez même multiplier la difficulté en mordant un stylo en même temps. En vous entraînant déjà, vous allez avoir mal à la mâchoire et vous verrez qu'à la suite de ça, naturellement, votre diction sera bien meilleure. Avez-vous un bon rythme? On en parlait il y a quelques instants, le rythme est vraiment très important pour nous faire entendre. Une personne qui va avoir des problèmes de confiance en elle va avoir tendance à parler très rapidement. C'est une espèce de mécanisme de défense. Comme on n'est pas sûr de nous, on va chercher à prendre la parole sur un temps le plus court possible. C'est aussi un moyen pour essayer d'éviter qu'on se fasse couper la parole. Le problème, c'est qu'avec un rythme trop élevé, déjà, ce n'est pas très agréable pour nous, puisqu'on peut se retrouver rapidement essoufflé. Mais ce n'est pas agréable aussi pour les personnes qui vont être autour de nous. C'est tout bête, mais l'oreille humaine préfère écouter une personne avec une voix posée et claire, plutôt que quelqu'un qui irait trop vite. C'est fatigant, rien de plus. Et comme on a pu le voir, si une prise de parole n'est finalement pas agréable, elle est très souvent directement zappée. Savez-vous mettre de l'émotion dans votre voix? L'idée n'est pas de devenir un acteur de cinéma et de jouer la comédie, mais plus de mettre de l'émotion dans sa voix pour faire vivre ce que l'on dit. L'émotion que l'on transmet lors d'une prise de parole est essentielle pour avoir un discours appuyé. Avec de l'émotion, vous aurez plus de facilité à avoir un bon rythme, une bonne articulation et même un bon volume. Si quelque chose vous emballe et que vous y mettez de l'émotion, ça va se ressentir tout de suite. L'émotion dans votre phrase, c'est un petit peu le synonyme de vie. En vous laissant vivre et en vous autorisant à mettre cette émotion, naturellement, votre voix va avoir des fluctuations. Pour vous donner un exemple, on pourrait prendre des pièces de théâtre ou certains films de Noël un petit peu surjoués. Les acteurs ajoutent beaucoup d'émotions à leurs répliques pour les rendre beaucoup plus vivantes. Quelque chose qui va leur plaire, ça va se ressentir tout de suite. Quelque chose qu'ils ne vont pas aimer, ça va se ressentir tout de suite. N'en faites pas trop non plus quand même. Ça reste quelque chose d'assez insupportable sur le long terme dans la vraie vie. Dans un autre registre, on pourrait parler également des journalistes. Mais l'exemple des journalistes n'est pas non plus l'un des meilleurs, car eux travaillent artificiellement leur discours et leur rythme pour créer comme des vagues au niveau de leur tempo. Il ne faut pas faire comme eux, mais garder à l'idée cette image de vague dans leur discours. Les émotions ne sont rien de plus qu'une énergie qui demande à s'exprimer, donc n'hésitez pas à le faire assumer simplement vos émotions. Nous avons fait le tour de nos 4 clés, on va les résumer ensemble. Faites bien attention au volume de votre voix, travaillez votre articulation, ajustez votre rythme et enfin ajoutez l'émotion à votre discours. En travaillant ces 4 clés, je vous garantis que vous verrez très rapidement des résultats. Arrêtez d'être frustré de vous sentir comme une plante verte, vous pouvez avoir mieux avec un minimum de travail régulier. D'ailleurs, vous vous rendrez sûrement compte que ces 4 clés vont s'ajuster mutuellement au fur et à mesure de vos exercices. En articulant bien, votre tempo va se régler, jouez également sur votre volume et vous n'aurez plus de difficulté à y rajouter l'émotion de votre discours. Commencez d'ailleurs, petit conseil, par travailler le ton de votre voix. Soyez légèrement plus dans les graves. Par principe, votre tempo va légèrement ralentir. Vous n'aurez plus qu'à penser à bien articuler en cherchant à envoyer toujours assez d'air vers l'avant pour que votre voix porte. Il ne vous restera donc plus qu'à assumer vos émotions. Rapidement, vous allez vous sentir plus écouté et vous vous sentirez plus dans l'instant présent. Votre confiance en vous va faire un bond en avant et c'est finalement un engrenage qui sera positif pour vous. Je compte sur vous pour vous exercer. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, tout comme orienter les prochains sujets de vidéos. Ce sera vraiment avec plaisir de s'occuper de ce dont vous avez envie. Alors en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite. Salut à tous.